Non, c'est pas la peine de se méfier, mais c'est vrai que tous les raccourcis amènent toujours... Ça amène des abeilles car c'est comme du miel. Littéralement. Littéralement. Oh, shit. Lilith en scorpion. Oh shit. Ça fait des dégâts si t'es en dépression. Bah oui. Et donc du coup, faut te sortir de là, communiquer et surtout te connecter. Car il y a un don pour toi. Il y a conjonction même carrément. Donc t'es responsable de tes peurs, de tes craintes aussi. Littéralement, c'est comme si tu pouvais pas te plaindre de ce que tu te fais subir. Vois-tu? Et donc, il y a Jupiter en cancer, Jupiter en exaltation dans le signe du cancer. Donc, tu te sens concerné. Et pour les ascendants en cancer, c'est un peu un nouveau-né qui vient d'arriver. Pour tout secouer. Pour initier et créer en fait une nouvelle vibe, une nouvelle journée, un nouveau jour, ouais. Afin de jouer avec Mercure, les pensées, la communication en lion. C'est pas rien et c'est stylé pour pouvoir lier les gens, tu vois, qui se comprennent et qui comprennent surtout le langage des étoiles, le langage astrologique. Il est d'accord avec moi, lui, carrément. God damn, salutations, everybody. Ah oui, j'ai eu un petit commentaire sur lequel il va falloir faire ce que je sais faire de mieux. Éprouver un peu de connaissance dans mes réponses, ben ouais. Ces expressions, c'est pour nous achever. J'ai bu un verre, le bruitage. Écoute, tu sais pas. Moi, en fait, voilà le truc. Tu vas m'écouter, tu vas boire un bail. Tu vas savoir c'est quoi cracher par le nez. Mais non, c'est juste un atout qu'on a, tu vois. Lune en lion, c'est obligé. Bon, je vais arrêter d'en parler parce que les gens disent que ça se la pète trop après, tu vois. En même temps, qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks des gens? C'est un truc de ouf. Quand tu t'assumes pas, c'est normal, en fait, que tu puisses jarrer quand les gens sont eux-mêmes. Eux-mêmes. Ils se démerdent. Tu vois? Dans tout ce que la vie ramène. Bah ouais. Alors, attends, j'ai vu un commentaire... Et ça m'a froissé un peu, j'ai fait, mais c'est quoi ce comme là-haut? En plus, c'est Didine. Il me semble que c'est Didine. Elle s'appelle Didine. Alors, voyons voir. Oh là là. Alors, où est-ce que t'es? Bah, t'es plus là. J'espère que tu ne l'as pas retiré. Parce qu'il y en a beaucoup qui lâchent des commentaires et qui les retirent après. Après avoir bien fouillé qui je suis en gros dans certains posts. Et à qui ils viennent se frotter surtout. Un Mercure et un Saturne. En balance en plus. Donc, au niveau des relations, c'est pas fameux, faut dire ce qui est. Saturne est en exaltation dans le signe de la balance, tu vois. Et la balance, c'est quand même bien pour communiquer, pour embellir les choses, pour avoir de l'éloquence aussi, pour présenter les choses. Mais avec ouais. Saturne, cette combinaison-là, c'est en conjonction. Une conjonction, c'est des grandes responsabilités. Et vu que c'est Saturne qui est en exaltation avec Mercure aussi, qui est en balance, ça te rend dur. Toi, la musique, elle est douce, mais en vrai, quand tu y repenses, tu te dis, mais Chris, c'était lourd et dur. C'est dense. Tu vois. Donc ça peut être rude, mais bon. J'arrive pas à la trouver. Où est-ce qu'elle est passée? C'est un délire, attends. Ah oui, c'est vrai. Commentaire, voilà. Alors, j'ai pas compris là. Oui, je pense. Bon, je reviendrai là-dessus. Mon soleil tombe chez les vierges dans la maison 6. Donc, ton père, ton éveil psychique, ton intuition, même carrément, ce qui te...
Ce sur quoi plutôt tu t'éveilles, ce qui te mène même à t'éveiller sur ce genre de choses-là. En gros, quand tu as un soleil dans la maison 6, dans la maison qui a donné naissance au signe des Vierges, tu es éveillé sur ton quotidien, sur le taf à faire aussi, sur la manière dont t'organiser dans ta life. Puisqu'on parle de quotidien. Donc c'est quelque chose que tu dois prendre l'habitude de faire et qui va concerner ton badet. Tu vois, et la praticabilité avec laquelle en fait tu vas l'utiliser dans ta life, ouais. C'est pas rien en vrai, hein. Et c'est stylé en plus, hein. Bienvenue sur Cérémonial Masta avec votre hôte de cérémonie Kingu Bilali. Oh oui. Oui, j'en ai marre de vous, mais il n'y a rien du tout. Même sur vous, je suis capable de poser. C'est rien du tout. Bon, j'arrive pas à la retrouver, mais je crois que c'est quelqu'un qui m'avait dit, oui, que elle était un peu... Elle a dit, oh, franchement, j'ai honte d'être blanc. Blanche. T'as honte en plus? C'est comme ça que tu te sers de ta blanchitude? C'est rude. Sérieusement. Mais je suis pas là, en fait, pour donner honte aux gens. Les gens, ils se démerderont tout seuls avec eux-mêmes et leur Dorian Gray une fois que le live sera terminé, après avoir bien rigolé avec ton cérémonial Masta, tu vois, parce que c'est toujours laïta, bien sûr. Et parfois, c'est lourd, je t'assure, quand tu le regardes dans ta live se jouer. Tu vois, je suis en train de freestyler, d'improviser. Je dis souvent freestyle, mais en vrai, c'est de l'impro. Le freestyle, c'est quand tu as écrit des mots et que tu les poses sur des instrus ou n'importe où, n'importe quoi, n'importe comment. Car c'est free, ouais, c'est libre, c'est le style que tu as, que tu portes avec toi. C'est ton comportement. Tu vois ou pas? C'est ton Dieu à toi, ton D-I-O, D-I-O, tu vois? Je veux dire lumineux et brillant. Et forcément, on le voit quand? Lorsque ton comportement est au zénith comme le cancer, n'est-ce pas? Le cancer, c'est 12 heures. AM to PM. Non, on a dit 12 heures. Celui qui va marquer, en fait, une limite dans le cercle, tu vois, entre ce qu'il y a au fond de soi, dans le foyer, le fond de ciel, quoi. Et aussi ce qu'il y a au milieu qui vient d'entrer, tel le titan. Et d'ailleurs, titan, c'est ce que ça veut dire. Le titan, en fait, ça veut dire le premier. Le titan, ça veut dire restreindre. Le titan, ça veut dire être restreint, donc dans un corps titanesque. Mais dans ce cas, qui c'est qui observe ce corps titanesque? Et d'où est-ce que cette chose observe ton esprit? Et là, si jamais on amplifie le bail... De l'intérieur, bien sûr, tu vois, parce que quand c'est féminin, c'est toujours bien amplifié comme bail, tu vois. On va parler de ton âme, de ton esprit individuel, de tes propres ressentis à toi. Ouais, c'est merveille qu'il faut que tu traites bien, n'est-ce pas les cancers? Quand tu as ascendant cancer, n'oublie pas, c'est ton littéralement année de naissance, là. Pendant 6 mois, il va y avoir le printemps. Et ensuite, il y aura l'été. Et ensuite, ça va chuter, se transformer et mourir en hiver, tu vois. Et en hiver, c'est toujours des phases qui sont très, très sales. Alors, pour les ascendants cancer, n'oubliez pas, vous êtes très attachants, vous attachez énormément à certaines personnes, à certains pourcentages de gens qui viendront, en fait, embellir vos fluides, tu vois. Vous faire ressentir des bails. Tu vois, vous mettre dans la vibe, donc. C'est pas rien. C'est pas bien. C'est stylé. En tout cas, voilà la différence entre esprit, âme et corps physique, là, dans ce cas. Le véhicule dont tu vas te servir, justement. Et ce véhicule, d'ailleurs, c'est une possession que tu as. Les taureaux peuvent t'en dire énormément de choses sur cela. Parce qu'une possession, t'es né avec quoi? Tu t'es déjà posé ce genre de questions-là? Ou pas? Moi, je me la joue un peu mélo, Jasmine style, tu vois. I know how to do it, yeah. Tiens. Mais voilà, l'esprit, l'espace, c'est tellement vaste, tu vois. On ne peut même pas réellement le définir. C'est pour ça que quand quelqu'un vient te dire l'esprit est quelque chose, il ment. Car l'esprit n'est rien du tout. En même temps, ce qu'il ment. Parce que un rien, c'est quoi? Un rien, c'est une chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. On va le confiner, ce point-là. Enfin, là, tu vois, là. Et le secret est là.
au-dessus de la pyramide. Tu vois ce point qui est arrivé là, c'est le fameux titan dont on parle. Est-ce qu'à l'intérieur de cette possession-là, de ce corps, de ce titan-là, en gros, c'est quoi? La lune en exaltation. Donc les ressentis, littéralement. Là, tout ce que tu vois, en fait, c'est des formes pensées. Donc l'ascendant, ce qui vient donc afficher comme personnalité quand on parle d'ascendant. Et quand on parle de soleil, plexus solaire, on parle de regard. On parle donc d'éveil. On parle de consciencia. Si tu as Mercure qui est là. Et après, justement, tu as Mercure qui vient analyser ce sur quoi tu t'es éveillé. C'est comme ça qu'on vient expliquer qu'est-ce que c'est que l'éveil. Le Ève. Ève qui veut dire événement, qui veut dire donc commencement. Et le commencement est toujours mental, n'est-ce pas? Et le mental, c'est quoi? C'est la PSY. C'est la psy. Et tu rajoutes même le ché. Psyché. T'as envie de lâcher des hachés carrément. Parce que tu sais que l'information n'est pas à chier. Même quand je l'improvise, carrément. Le bail est carré. De toutes les façons. Dans n'importe quel angle. Mais voilà la différence entre ton esprit, l'espace, en gros. Ça réunit rien. Car ce n'est rien. Ça réunit plein de choses dans ce rien. Tu vois, ça alourdit ce rien et ça le fait devenir un tout. Un ensemble donc d'éléments qui se concentrent. Et là, après, tu comprends le plan, la luna. Et tu comprends le titan qui est entré dedans. Tu vois pas? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu es Ève et Yé sur cela? Est-ce que tu as donc l'énergie du commencement pour pouvoir commencer des choses? C'est ça dont on te parle en vrai. Ça, on n'arrête pas de parler de ça en vrai. T'es éveillé? Oh, stylé. Bravo, et ensuite il y a quoi? T'es éveillé même sur quoi? Tu vas poser donc du coup et fabriquer une attention, une charge, et tu vas la mettre sur quoi? Ça se pose pas des bonnes questions au final. Les gens, ils parlent d'âme, ils parlent d'esprit sans réellement savoir faire la distinction entre les deux. L'esprit, l'espace. Et quand on parle d'âme, on parle de ton home, de ta vibration à toi. Et si ça vibre, mon gars, on parle justement de ton âme. Tu vois, on l'enferme et ça devient une flamme. Et celles qui représentent bien ça dans ce monde infâme, on dit d'elles qu'elles sont infâmes aussi. C'est ces femmes-là qui te baladent souvent. Mais bon, tu te laisses prendre en même temps. Mais c'est l'inverse, normalement. Tu sais, hein, les hommes, on est tous un peu versos. Sur Terre, hein, quand on regarde comme ça devant. Les hommes, c'est des versos, en vrai. Hein, et les femmes, c'est des lions. Parce que bon, le verso, c'est la fève quand même, tu vois. C'est the prize. Ah, je déteste ce genre de mots-là. Surtout celles qui n'aiment pas être des femmes. Tu vois. Mais vous êtes plusieurs quand même. C'est tellement logique, c'est bizarre. Je parlais de ça avec des potes et tout. Et je me rends compte que, mais, je savais pas qu'il y avait plus de femmes que d'hommes sur Terre. Mais si, on le sait, tout le monde le sait et tout. Je suis, alors pourquoi tu te prends la tête comme ça sur elle, mon frère? Damn. Tu sais pas qu'un mec comme toi, c'est prisé de fou malade. Et malheureusement pour toi, les gens gentils comme toi tombent souvent sur des bitches. Ah oui, tu le sais. Qui vont donc profiter. En plus de cela, il y a l'élite en scorpion, donc tu vas littéralement dealer avec des femmes de ton passé. Tu vas avoir des comportements bizarres, de femmes que tu avais connues autrefois, se jouer à travers d'autres personnages. Et c'est sale, en vrai. T'es dans la justesse. Merci, Michael. Et je vais arrêter de lire les commentaires devant vous. Ça se trouve, il y a des gens qui ont... Oh, 68, d'accord, il y a des gens qui ont lâché des bails. Ok. Salutations, everybody. Non, tu penses quoi des frais? Oh, non, attends. Non, c'est bon, vous. Vous, là, je réponds plus. Parce que je vous connais là-dessus. C'est parfois même vous donner des cadeaux et tout. Et puis dès qu'on répond, ou bien qu'on répond à côté pour vous, vous vous mettez en fait à insulter les gens et tout ça. On est sur TikTok, j'ai capté le délire. Dès que les gens ils viennent d'arriver et tout ça, c'est souvent des trolls. Surtout quand ils affichent pas en fait leur tête. Je supporte plus ça maintenant. La lâcheté des gens. Alors on va remonter de speed. Attends, mais pourquoi ils disent que c'est des messages alors que c'est juste des... D'accord. Salut, merci père. Merci à ceux qui like. Qui font survivre le bail quelque part. Survivre, j'ai dit. God damn. Qui les font vivre? Parce que ça, mais il faut survivre, je sais le faire tout seul. Alors, poisson, ascendant scorpion. Oh, stylé, il y a un trigone. Entre ce que tu vois
et des choses qui se passent dans ta life personnellement, donc dans ce cas. Et des choses qui sont très profondes, puisque de toutes les façons, on parle d'ascendant scorpion. Ascendant scorpion, il est en scorpion, donc il y a conjonction avec ton ascendant. Une conjonction, en fait, c'est une réunion du même signe, en fait, sous diverses influences. Et lorsque l'on combine ces influences-là, tu vois, on peut interpréter autre chose, certaines choses. Et toi, ça va être forcément au côté personnel. Et avoir des manques, hein, parce que bon, la lune est en chute dans le signe du scorpion. Mais bref, là, on parle quand même d'une conjonction Lilith. Avec ton poiscaille quand même. En tout cas, tu m'as juste dit poisson, ascendant scorpion. Avant d'aller trop loin, il y a ce qu'on appelle un trigone. Un trigone dans l'astrologie, c'est un don entre deux signes qui sont du même élément. D'accord? Et toi, en fait, c'est l'élément eau. Et qu'est-ce que l'élément eau? L'élément eau, c'est l'énergie en mouvement à l'intérieur de toi. Donc, les émotions. Et c'est aussi les sens qui te manquent. Les sentiments. On dit où ça? Tu vois? En plus de cela, tu as Vénus qui est en exaltation, hein, le signe du poisson. Il incarne bien la fin de tout, la fin du tout, la fin du cercle. Et donc la conclusion, tu vois, une conclusion qui sera donc élément haut, donc émotionnel. Tu vois. Et c'est la dernière que tu donneras avant de recommencer le rêve. Tu vois, de te créer donc une nouvelle illusion, un nouveau corps, un nouvel être. Et l'être, en fait, il va arriver par le bélier. Je suis. Ok. Après, il va continuer, il va se poursuivre. Chez le taureau, j'ai, possède. Ok, d'accord. Et tu vois, sans cesse comme ça, c'est de l'évolution dans le cercle, en gros. Tu n'iras nulle part si ce n'est revenir dans ton cercle à toi. God damn. C'est là que j'aime bien, en fait, les textes, certains textes, en tout cas. Damasta, écoute son ressenti. Salut, it's me. Alors j'ai l'inconnu, j'ai It's Me, j'ai Lighty maintenant. Eh salut, Lighty maintenant. Tu m'avais balancé un bail toi à un moment. Restons les gens. On va quand même avancer avant de vous perdre autre part. De toute façon, vous n'êtes jamais réellement perdu. Si t'es perdu, tu poses une question, j'y réponds. Ouais, t'as affaire à un vrai astrologue. Ok? Pas un mec qui va fuir ou qui va faire semblant. Moi, je te donne le bail. En gros, l'archétype même. Je suis vierge, donc je vais dans les détails aussi. Je préfère y aller en privé, tu vois. Là, je suis en freestyle, en improvisation. Enfin bref, bon. La lune est en scorpion. J'ai fini avec le poisson ascendant scorpion. Parce que quand tu me donnes ton ascendant, tu me donnes littéralement en fait ce qui se passe sous ton ciel, dans ton secteur de vie, tu vois. J'ai pas besoin d'être là pour le savoir, pour voir en fait que par exemple tu as Verseau dans la maison 4 et Verseau dans la maison 4 si t'es ascendant Scorpion, le Verseau dans la maison 4. La maison 4 c'est quoi déjà? C'est le foyer. Là on se sent bien en sécurité avec la maman, avec la famille donc, tu vois. On gère certains problèmes qui sont d'ordre domestique et souvent même génétique. Parce que l'on vibre tous les deux pareil. Mais es-tu la même entité à l'intérieur de ta déité? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la déité? C'est ce qui s'est divisé. Divisé de quoi? Du grand tout. C'est ce qui te rend individuel. Donc, on parle de quoi? On parle de ça. Quand on parle de déité, d'ailleurs, c'est à partir de ce mot-là qu'ils ont fabriqué le mot divin, le mot devas. Ouais, c'est à partir du mot devas. Devas, Dieu, divin, divine, essence. En vrai, ça ne veut pas dire que tu es un dieu. Je comprends quand tu le dis. J'arrive à le capter. Mais toi, tu le comprends pas. Toi, tu le joues carrément avec l'arrogance, en fait, de Vénus. Avec l'arrogance, donc, de Lucifer. Ouais, je sais le repérer, cet enfoiré. J'ai appris comme ça à le traquer. Et puis, un jour comme ça, je me suis... Mais c'est moi que je traque, en fait. C'est de la lumière. Moi aussi, je projette. On est tous des... Et après, là, t'es choqué. On est tous des... Mais en même temps, Dieu, on dit que c'est... Lucifer, c'est sa merveille. Ce que je veux dire, c'est quand même le mec au-dessus des autres, quoi. Tu vois. Donc Dieu, dans ce cas, c'est quoi? C'est lui la première lumière, la plus belle création, première lumière et tout. Okay. C'est la lumière de Dieu, en fait, compte. Donc c'est comme si, en fait, c'est une lumière qui s'est dévalorisée du grand tout, de Dio, tu vois, de la grande étoile, qui est devenue, donc, humaine. Et après, tu comprends pourquoi ils amènent toujours, en fait...
à diviniser le corps de l'homme, le corps de chair, c'est matérialiste, abrahamisant. Ou bien abrahamisant. Tu vois, les gens qui aiment bien iser, donc jouer le comportement de Abraham, de Brahma, d'un homme, en gros, sous les ordres d'un gouvernement. C'est toujours un modèle, une pratique qu'on t'a donné. C'est ça en fait Abraham. Ça correspond juste en fait aux pratiques que le gouvernement faisait et qu'il a donné à ta dame afin qu'elle puisse t'éduquer dessus. Tu vas voir, c'est pour ça qu'on dit la religion, on parle de démons, on parle de légion. Légion de quoi? Légion de démons. Si t'es chrétien, tu vois le bail ou pas? T'entoures démons littéralement. Enfermé en fait dans une église, dans un temple, donc dans un corps physique, dans la 4e, 5e dimension. Parce que tu as la 9e, la 8e, la 7e dimension, c'est le playroom, c'est le paradise en gros, où sont nés en fait ton esprit, ton ver, c'est le ver que tu es, la 9e dimension, qui va se réduire, arriver dans la 8e dimension, où il va passer énormément de temps, pour pouvoir se donner quoi? Une direction, comme le 7, 7, 7, 7, 7, tu vois? De l'ouest à l'est, ou de l'est à l'ouest. Ça dépend en fait si jamais tu crées, ou si jamais en fait tu as le secret de l'évolution, en gros, tu vois? Évolution de ta laïta. Alors donc, on a parlé, ok, poisson, scorpion, alors c'est quoi en fait les correspondances qu'on peut faire? Alors le poisson est mutable haut, donc il a sa propre manière en fait de s'adapter, d'adapter ses émotions à la collectivité aussi. C'est pour ça que c'est des gens éléments obligés, ils se sentent très, pas concernés comme cancer, mais plutôt avec toi, tu vois. Je suis avec toi, on est tous dans le même bain. Mais il faut savoir en fait comment tu te sens toi. T'es bien ou pas dans cette eau séante-là que j'ai mis pour toi. Parce qu'ils savent nager, ces enfoirés, ils savent nager. Un poiscaille qui est en train de... La vie m'étouffe, c'est pas vrai. Chat noir, chat noir. Tu sors ta croix, tu sors tout ce que tu peux, parce que bordel, radioactif carrément. Je rigole, hein, je rigole. Mais bon, chat noir quand même, j'ai déjà vu des mecs en fait... Ils avaient tout pour eux, ils étaient bien, putain, ils étaient bien dans leur vie. Tomber sur une meuf poiscaille comme ça là, je suis amoureux frérot, je vois que t'es amoureux mais tu te négliges un peu. Il est où le mec toujours bien sapé, bien coiffé là t'es amoureux, t'es au paradis quoi. T'es dans une illusion refrain. Et elle t'y a emmené même, car elle t'y a aidé. Elles savent le faire, c'est des magiciennes. En tout cas, dans Scorpion, tu vas vivre des choses énormément... des choses très intenses, en gros, dans ta vie. Et même la manière dont tu prends les choses qui arrivent dans ta vie, c'est toujours avec beaucoup d'intensity. Tu es gouverné par Mars, donc il y a beaucoup de passion dans ta personnalité. Mais une passion que tu ne vas pas chercher à dévoiler, n'est-ce pas? Mais tu as quand même un don pour cela. Parce que ton soleil, ce qui va t'éveiller, en gros, ce qui va te donner de la conscience, qui va nous montrer aussi comment tu agis dans certaines circonstances. C'est du poiscaille, tu vois. Le poiscaille, c'est le dernier, donc il est un peu en retraite, tu vois. Il est en train de dire bye-bye au cercle zodiacal pour pouvoir se faire une autre sphère de réalité. Tu vois. Comme s'il est arrivé, en fait, à Keter. Malkouf, c'est la terre. Et l'amour, il est monté comme ça, comme un serpent. Tu vois, à son paradise, à Keter, 7e chakra, tu vois, avant d'aller rejoindre en fait Uranus et tout l'autre bordel, tu vois, les 3 initiés au-dessus. La force du 3. Donc les gens, on va quand même lire un peu ce qui se passe pour Gaïa. Ouais, Gaïa, elle aime bien que je fasse 2-3 petites lectures météorologiques, tu vois. Parce que Gaïa, elle sait que ça sert quand même aux enfoirés qui sont sous elle. Est-ce que je veux dire ou pas? Gaïa, blague pas avec toi. Hein. Bref, donc, la lune. Quand on parle de la lune, pas la tienne. La lune, en haut. Celle de qui dans ce cas? Du corps sur lequel tu es. Qui était un corps d'eau d'abord. Donc, tu vois à quel point on t'a menti. Hein. Les trucs, depuis que t'es petit. Ouais, la Terre, il y a un noyau dedans.
sorti un noyau avec du magma. Ok. Et puis les abrutis, ils viennent et ils se servent de l'astrologie pour t'expliquer des conneries comme ça. Ils sont en train de te mentir, au vrai. Parce que la Terre, on l'appelait la planète bleue. Si on l'appelait la planète bleue, c'est qu'elle était un corps d'eau. Maintenant, qu'est-ce que l'eau c'est? Je l'ai expliqué d'ailleurs comme élément. L'eau, c'est les émotions et les sentiments. Ok. Maintenant, dans cette eau-là, en fait, il va y avoir des particules, des bactéries, des pensées, même on peut dire. C'est jamais on voit le truc très très light. Tu vois. Et elles vont se mettre à tourner. Elles vont se mettre, en fait, du coup, à se bloquer quelque part. Donc, elles vont se densifier, elles vont grossir. Ces bactéries, c'est la guerre. C'est plutonien, c'est la transformation. Tu vois plein de vers en train de se bouffer les uns les autres. Ça commence par là. Dégueulasse, purée, mais il vient de là. Et elle vient d'accoucher. Et lui, elle l'a bouffé. Et ensuite, mais, lui, quand il est mort, elle l'a chié. Puis même de sa chier. Puis ça s'est densifié, ça s'est cristallisé, fossilisé. Oh non, c'est devenu de la matière. Qu'est-ce qui est devenu de la matière, là, du coup? Les pensées. Ce que je viens donc d'énumérer. Et que tu as regardé. Et que tu as compris, je pense. Tu le comprends avec le signe du Scorpion, d'ailleurs. Il est gouverné par Pluton. Pluton, en fait, c'est une influence très, très intense. Pluton et ses secrets de transformation. C'est à cause de lui qu'on fait courir des rumeurs de vie éternelle et de conneries comme ça. Ouais, continue, continue. Tu verras. Oui, ton corps, il est éternel, il n'y a pas de problème. Ah, tu m'entends faire... T'es un magicien. Tu t'es fabriqué un corps, littéralement. Tu le sais bien, j'espère. J'espère. Bref, donc, on y va. On y va sur quoi? Ok. C'est comme ça que tu me le donnes? Ok. Let's go. Alors, donc, on a une lune en scorpion. Et la lune en scorpion carré Mercure. Comment ça, un carré? Parce que le signe du scorpion carré le signe du lion. Et le lion, le lion, il se trouve où? Chez Mercure. Mercure en lion. Des pensées très expressives. Des façons de dire théâtrales, dramatiques. Créativité en exaltation. Créativité, c'est quoi? C'est Neptune. Et Neptune est en exaltation dans l'archétype du signe du lion. C'est pour ça qu'il a beaucoup de créativité. Il est souvent même en activité lorsqu'il se met à parler, à s'exprimer. Parce qu'il vient de la maison de l'expression, la maison de l'expression personnelle, la maison des enfants, pas les enfants des autres, l'enfant que tu es, l'enfant au foyer dans la maison 4, tu vois, qui se met à jouer, qui vient animer les bails, raconter des histoires et tout ça, dramatiquement, un truc de ouf. Bref, il se prend pour un grand, mais il est tout petit comme ça, mais il est si luisant, brillant, gadin, quel potentiel il a. Fait penser un peu au bélier. Sauf qu'il se met à jalouser, le bélier. Il veut être mieux que lui. Il veut être plus que lui. Mais il ne sera jamais lui, car il est déjà trop lui. Trop luisant. Lui, quand on parle de lui, on parle de lumière. J'espère que tu as compris l'affaire. Tout comme je parle en fait d'influence. Je parle en fait donc de lumière qui danse à l'intérieur de toi, de flux, de courant donc, qui circule à l'intérieur. Commençant par ton ventre. Le nombril, tu crois que c'est quoi? Anyway, mais en tout cas, là, on est dans l'estomac. Le soleil est dans l'estomac, parce que l'estomac concerne justement la bile, et tu te fais de la bile lorsque tu te fais du souci. Et qui est le signe qui se fait le plus du souci pour les abrutis que nous sommes sur cette terre? Le signe du cancer. On est concerné partout. Même des trucs qui ne le concernent pas. D'ailleurs, c'est souvent là qu'ils se mettent dans la merde. Mais bref, en tout cas, le soleil, la conscience de Gaïa, et dans le filtre, dans le signe astrologique du cancer. Donc on est éveillé sur des choses qui nous concernent, qui concernent littéralement tout le monde, sur comment en fait tu te sens, comment tu crées ici, la manière dont tu te sens, tu vois. Parce qu'on parle de ressenti quand on parle du cancer, et quand c'est dans le soleil, en gros, tes actions sont portées justement sur ça, sur la familia. C'est un peu dur pour certains signes. Ça dépend en fait de ton signe solaire, tu vois. Par exemple, tu peux être en opposition, tu peux avoir un soleil en Capricorne et tu vois en fait que tout est en train de chuter autour de toi. Jusqu'à ta vision, tu as l'impression qu'à chaque fois que tu fais quelque chose, bah, y a un truc qui est en train de se transformer et pas dans le sens que tu le voulais. God damn! Parce qu'aujourd'hui, en fait, on n'est pas sur le business qui concerne les affaires de la Terre, on est sur ce qui concerne
l'intérieur. L'intérieur, oh shit, ouais, l'intérieur. Tu vois? Et on a un mercurieur, parce qu'en lion, tu vois, ça fait penser donc aux enfants. En tout cas, ouais, la lune là est en scorpion, donc le besoin est d'avoir beaucoup d'intensité. Après, il faut faire attention avec Lilith qui vient guetter. Mais pourquoi les mecs, arrêtez? C'est une dinguerie en fait, vous voulez toujours faire foirer un bail. Vous essayez. En tout cas, la lune, le besoin est en scorpion, donc c'est un besoin qui sera très intense car la lune est en chute dans le signe du scorpion. Fais attention avec Lilith en plus en scorpion et le carré mercurien en lion. Tu pourrais exprimer des choses qu'on pourrait retenir contre toi. Plus tard. Plus tard. Tu vois, beaucoup d'expressions comme ça peut être mal à l'aise, ça peut mettre plutôt mal à l'aise certaines personnes parce que la lune est en scorpion et les gens sont très sensibles. Ils ne veulent pas être exposés, entendre parler d'eux de la mauvaise manière ou mauvaise façon. La peur du scorpion, d'être exposé, tu vois. Que ses actions soient exposées. Mais en tout cas, tu regardes où tu as le signe du scorpion, ce sera en fait l'endroit où justement tu vas vouloir être un peu plus secret. Ouais, tu vas vouloir sécréter de ton côté. Sans forcément que les gens viennent en parler. Parce que Mercure en lion, le lion, il est gouverné par le soleil. Le soleil, lui, il te montre certaines merveilles. Et il éveille aussi sur certains secrets. N'est-ce pas, Scorpion? Oh, fais attention, fais attention. Mais en tout cas, pour Mercure en lion, il y a Mercure en lion et il y a Vénus en gémeaux. Il vient de rentrer, hein, ok? Il vient de rentrer. Oh, pire, Vénus en gémeaux. Ça donne déjà mal au crâne. Des blabla comme ça et tout, sans arrêt. Les mecs, ils valorisent que ça. Les mecs comme meufs, bordel. Quand c'est des meufs, c'est encore pire. Surtout, vous tombez dans ma charte, bordel. C'est un bordel. La maison 6, vous aimez me mettre au boulot. Vous aimez venir me tester aussi, hein. On va tester son intelligence parce que il a un Mercure, mais c'est pas comme le mien. Il extériorise pas assez. Et le sien est trop pratique, trop densifié. Tu vois, ça concerne trop la Terre. C'est des choses dont on peut servir, pas que pour réfléchir. Et le Gémeaux, lui, ce qu'il aime, c'est réfléchir, mais de manière light. Quand tu le vois en fait en train de s'impliquer dans ce qu'il vient te raconter ou bien de ce qu'il vient te donner, même à penser, il fait semblant. Et j'ai grillé. Il fait semblant, ils sont pas émotionnels comme ça. Non, c'est juste... Ils aiment bien voir la couleur du lion, en fait, s'exalter en toi. Ah, c'est des sneaky comme ça. Il y a Vénus en gémeaux, mon gars. En plus, il y aura bientôt Uranus qui passera en gémeaux aussi. Dans quelques jours, une semaine, il me semble. Bon, on ressent déjà les proéminences d'Uranus en gémeaux. Uranus, le changement radical en gémeaux. Donc, changement radical sur quoi? Sur des mots, tes pensées. La manière dont tu as de penser sur certaines choses, ton intellect même. Donc, les gens, l'air de rien, ils vont être très rebelles. Et tu vas recevoir en fait un flot de paroles sur toi, mon gars. Ça va être très lourd. Tu dois faire attention à ça. Ça pourrait créer des changements radicaux en toi. Mais là, pour le moment, Uranus est toujours en taureau. Donc, le changement radical est en chute en plus dans le signe du taureau parce que le taureau déteste le changement. Qui dit changement dit tremblement de terre. Nous, on cherche la stability, la stabilité sur terre. Avec nos possessions, avec nos affaires. Et toi, tu viens essayer de provoquer des tremblements de terre. Je vais faire descendre sur toi de la terre. Quand on parle du taureau, hein. Ils sont forts pour ça aussi. Par contre, c'est physique avec eux. Quand ils viennent derrière toi, il faut que le bail soit physique. Il ne faut pas que ce soit juste des blabla ou des pensées. Ou alors, si jamais ça l'est, bordel, tu vas le ressentir en fait comme un coup de poignard. Comme si tu t'es fait, ou tu te faisais stab. Stab, en anglais, ça veut dire planter, tu vois. C'est marrant d'ailleurs. Stab, ilité. Tu vois, ilité. Il faudrait vraiment être fou, hein. Le gars, il a été piqué. Et il a été du coup un sensei, belle. Tu vois, il n'a pas lâché de décis. Belle. Jamais. Il n'a même pas sué, il n'y a rien qui est tombé. Le mec, je l'ai planté, pourtant il y a un gros trou, il n'y a rien qui a coulé. Il est sec comme ça.
Tu vois. Alors moi j'étais plein, il m'a ouvert le bide. Et il m'a regardé droit dans les yeux ensuite. Quand je commençais à partir, tu vois, quand ma conscience a commencé à s'améliser. Il m'a fait, n'oublie pas, tu leur diras que c'était moi, caché dans le noir. Ah, un scorpion. T'iras dire aux autres en fait que c'est moi. On est que toi et moi, justement. Je suis la dernière personne que tu verras et que tu entendras une fois que tu fermeras les yeux. Tu rigoles comme ça dans son oreille. Un rire sadique, un rire... Tu vois, histoire que quand il aille dans le yin, quand il aille dans l'autre monde et tout ça, quand il voit ton énergie, tu vois, ta vibration, il fait, je connais ça, j'irai pas par là. Hein, histoire qu'il soit un peu plus humble de l'autre côté. Anyway. Donc, Mars en Vierge. Mars, la passion, le désir. Et le désir là, il devient instinctif. Ça concerne les intestins. Ça concerne donc le signe de la Vierge, qui est relié aux intestins, justement, dans l'astrologie médicale. Donc, du coup, on a Mars qui est en Vierge. Déjà, Mars carré Vénus, puisque la Vierge carré le Gémeaux. Et même si ça carré l'air de rien, c'est toujours stylé, en fait, pour trouver les mots, pour satisfaire la curiosité du Gémeaux. On est passionné comme ça, même carrément, sur ce que le Gémeaux, il aime venir blablater. Et il adore ça, blablater. Il vient poser des questions et puis il s'attend à ce que tu aies les réponses, mais pas la réponse que toi, en fait, tu penses donner. C'est-à-dire, ah, tu sais répondre à ça. D'accord. Donc, t'as un mec comme ça, t'as dû étudier ça, t'as dû passer par là, même éprouver ça. La manière dont tu parles de ça, tu as beaucoup trop de preuves sur ça. Et après, là, il reconnaît le Sagittaire, le mec qui est parti en voyage, qui a réellement expérimenté ce qui vient de parler, qui vient pas faire le professeur parce qu'il est possédé. Tu peux le voir, et si jamais tu le vois, c'est souvent en fait dans le plexus solaire. Oui, mes frères Sagittaires, souvent on vous voit comme ça. Un peu prêchi. Mais quand c'est dans le soleil, ça devient pervers narc. Quand c'est dans l'ascendant, c'est inconsciemment que ça se fait. Donc, littéralement, en fait, on peut pardonner plus facilement. D'ailleurs, le Sagittaire est le sextile avec le signe de la Balance. Et tu sais très bien, quand tu connais une Balance, que c'est très rare de tomber sur des personnes qui détestent ces gens-là. Tu vois, ce sont de bons agents de l'harmonie dans des discussions. Le signe de la Balance. Dur de détester ces enfoirés. Hommes comme femmes. Il y a toujours un truc chez eux qui fait que... C'est kiffant, en fait. J'aime bien... Non, si jamais tu dis du mal de cette personne-là, t'es un rageux. Je fais comment? Je suis vierge. Le premier truc que je vais voir, c'est une saloperie, une dinguerie. Je vais me modérer. Parce que là, tu vois, Balance est semi-sextile avec Vierge. Elles sont devant nous. Tu vois? Donc nous, on fait la critique et tout sur la manière dont tu te lis ou dont tu lis ou relis des mots et tout ça. On analyse comme ça, on se dit. Avec Mars en Vierge en plus, ça va nous rendre très spontanés, mais très très aiguisés aussi. Tu vois, au niveau de la manière dont on va venir te donner certains détails, qui concerne tout le monde en plus, parce que tout le monde a une vie, tout le monde a un fucking quotidien. Même le clodo qui est en train de faire la manche et tout, c'est son quotidien, ça tombe dans sa maison 6. Si jamais tu dis qu'il est un clodo, que tu lui as donné un statut social, il tombe dans la maison 10. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a comme possession, en gros, pour faire la manche? Un corps physical avec des talents et des dons pour te mettre en fait une disquette. Ouais, tu vois, moi il m'arrive ici, j'ai écrit ça ici. Regarde, j'ai mon chat avec moi, mon toutou avec moi, mes animaux avec moi, dans la galère avec moi. Et ils m'aiment, tu vois. Et je les aime aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans des situations un peu... une petite pièce. S'il vous plaît. Regarde le chat. Tu prends le chat comme ça, et puis tu tapes une tête de mec faible. Mais faible, là, le plus c'est faible, le plus je... Ah, il fait pitié, tiens. Tu vois ce que je veux dire? Mais, en attendant, on a passé donc la possession, son corps physique, ce qu'il fait tous les jours avec son corps physique, et ce que lui ramène donc son corps physique comme statut social dans sa vie. Ouais, on a tous un statut social. Regarde quel signe tu as dans la maison 10. La maison 10, c'est la maison du paradis, n'est-ce pas?
Donc du coup, on a parlé de Mercure en Lion, on a passé Vénus en Gémeaux, Mars en Vierge. Et d'ailleurs, il y a une sextile sale quand même. Il y a la Lune qui est en Scorpion. Le Scorpion, on sait qu'il est gouverné par qui? Par Mars. Mais Mars, en fait, a une teinte, en fait, élémentaire. Donc là, pour le Scorpion, c'est un peu gérer, organiser ses affaires. Ouais, je suis passionné là, à faire des recherches qui vont m'aider personnellement, puisque c'est l'ascendant, ok, à régler certaines affaires sur Terre. À comprendre certaines choses, certains détails insoupçonnés, que seuls les yeux d'une vierge auraient pu voir, tu vois. Et là, tu as la passion pour ça. Donc déjà, si jamais tu as un plexus solaire en Scorpion, il y a que des bons trucs pour toi dans le ciel. Il y a le soleil en Cancer qui est là pour t'appuyer. C'est un trigone. Et un trigone, c'est un don, un talent que tu as en gros. Tu vois, le Scorpion, il aime se fixer sur des choses. Et le Cancer, lui, il aime créer, initier. Ce que rapporte ces choses, rapporte ces choses. D'accord? Donc si jamais tu crées, initier en fait une nouvelle façon d'être en dépression, dis bonjour au Scorpion. Enfin bref, donc du coup, l'air de rien, avec l'élite en Scorpion et le Cancer, c'est jouable. Parce que les Scorpions, l'air de rien, ils ont beaucoup de chance parce qu'il y a Jupiter en Cancer et Jupiter en exaltation dans le signe du Cancer. Non. Maintenant, la chance, ça va dépendre où va tomber en fait ton cancer. Et ton cancer, vu que tu es concerné, tombe dans la maison 9. Où? La maison 9, la maison des expérimentations spirituelles, la maison en fait de la haute éducation, la maison de la philosophie, de ta vision même de Dio sur la vie. C'est pour ça que parfois tu regardes le Sagittaire et tu dis mais quel est Dio? C'est juste qu'il a un comportement en fait très très vaste, très très jovial au-dessus des autres. Après il peut avoir un syndrome de Dieu aussi. C'est pour ça que le Capricorne aime bien venir vous foutre des balayettes aussi. Descends de là, descends de là, je t'ai dit. C'est un bordel, mais tu vas toujours chercher à remonter. Il y a Saturne en Bélier, et Saturne c'est la fermeté. Et en Bélier c'est une fermeté exaltée. Ça veut dire que tu es sûr, supra-sûr. Malheureusement, Saturne en Bélier est en chute. Et la chute, c'est que Saturne est endormi pour faire son travail, pour faire son taf là. Mais il va le faire quand même. Et donc du coup, ça te rend très très ferme sur des choses en fait qui vont te passionner, qui vont t'animer, qui vont te mettre en action. Parce que n'oublie pas, les actions c'est le soleil. Et le soleil est en exaltation. Chez qui? C'est le premier signe, le signe du Bélier, garçon. Tu vois? Alors tu as Saturne en Bélier, Neptune en Bélier et Chiron. Chiron, les petites erreurs que tu pourrais faire dans ta life. Que tu pourrais regretter aussi. Que tu pourrais te dire, oh, vas-y, j'ai pas mon individualité dans ce bail-là. Pourtant, j'ai Saturne en Bélier, je suis ferme dans ça. Mon Dieu, c'était une illusion, un rêve neptunien, car Neptune est en Bélier. Neptune en Bélier. Donc du coup, Neptune, c'est la croyance, c'est la foi que tu as. J'ai envie de dire, c'est la foi que tu actes. Parce que le soleil, c'est les actions, et les actions sont en exaltation dans le signe du Bélier. N'oublie pas, Neptune, c'est ta foi. Si jamais le signe du Bélier concerne en fait la spontanéité et l'action aussi, donc c'est des actes de foi que tu fais. N'est-ce pas? J'ai Saturne en Bélier depuis un moment en fait sur moi. Parce que dans mon environnement familier, forcément, l'astrologie je connais. Le langage des étoiles. Le langage de la vibration, de l'énergie et de la fréquence. Du coup, après, avec ces trois-là, tu vas partout. Partout! Si jamais il en manque un, tu sais qu'il y a une arnaque dans le bail. Mais c'est facile après, c'est tranquille, tu vois. Bon, on va dire c'est facile. Je vais arrêter de dire c'est facile. Parce que, ouais, c'est facile pour toi. C'est pour toi que tu parles. C'est facile pour toi. Mais mon gars, tu m'écoutes, gars. T'as pas appris comme ça, interpréter tout ça dans ta life à toi. Anyway, donc on disait Saturne en Bélier, ça te rend énormément ferme, décidé. Tu vois ce que je veux dire? Sur les actions que tu vas porter. Mais fais attention parce que Chiron, les petites erreurs pourraient te pousser justement dans l'erreur du Bélier. La spontanéité qui a fait tellement de dégâts autour de toi. Mais tu t'en foutais parce que tu étais aveuglé par les actions que tu faisais et la passion qui t'animait.
Et Neptune en bélier, en plus de ça, c'est ma croyance, je crois en ça, je suis ça, je suis cette religion-là, je suis cette personne-là, ce comportement-là, ce dio-là, bordel. Saturne est en chute dans le bélier, gars. Une chute, en fait, c'est la réalité a foutu le camp. Saturne, c'est la réalité, mon gars. Il n'est pas dans ton camp du tout. Surtout avec Chiron, bordel. Tu pourrais t'activer, en fait, sur des bails qui vont te porter plus tard préjudice, mon gars. Et en plus, c'est en sextile. Tu vois, donc Saturne, la fermeté, la réalité aussi, que tu as perdu car il est en bélier. Neptune, les actions de foi que tu mets... La foi que tu mets plutôt dans tes actions, animées par ta passion. Et Chiron en bélier, donc les erreurs que tu pourrais faire sur la base de ta spontanéité. Beaucoup d'efforts pour se croûter. En gros. Tu vois. Et pour te croûter, il y a quelqu'un qui sera là pour t'appuyer. Il y a Pluton. Tu sais que Pluton exalte dans le signe du bélier, mais là, il est en sextile avec le signe du bélier. Une sextile, bélier. Attends, regarde ça dans le cercle. Le bélier est là. Une sextile, c'est 2 maisonnées, mon gars. Donc sextile quoi? Une maison, 2 maisons. Sextile les Gémeaux. Mais j'ai dit Pluton. Pluton en quoi? Pluton en Verseau. Tu vois? Donc t'as bélier, poiscaille, Verseau. Tu vois? L'individualité. Celui qui verse l'eau dans l'aquarium pour le poiscaille. Pour qu'il aille nager, voire naviguer. Et s'il faut naviguer, il y a une sextile pour les poissons avec les capricornes qui savent naviguer. C'est les capitaines de bord. Anyway. En tout cas, donc j'ai dit, la sextile des béliers avec le Verseau. Le bélier, il est une personne. On ne peut pas le nier. Il le sait même carrément, il n'arrête pas de le gueuler à la table. Mais le Verseau, lui, c'est le signe de l'individualité. Donc tu ajoutes et tu maries l'individualité avec la personnalité. God damn. Ça fait une sextile, une opportunité justement de faire et de montrer plutôt ton individualité à travers ta personnalité. Good entité. D'ailleurs, la différence qu'il y a entre déité et entité, je l'ai donné en début. Déité, divinité, tu vois, qui s'est divisée, ok, et qui a quelque chose à l'intérieur, qui a une essence. Et cette essence, on va l'appeler une entité, car elle est entrée dans quelque chose. Elle était déjà là avant. Elle a fabriqué sa divinité, son corps divin. Ok? C'est pour ça que dans toutes les religions, en vrai, c'est des matérialistes à la mort. Tous. Ils veulent en fait le paradis. Ils veulent... Le paradis et l'enfer passera. Tu crois qu'on parle de quoi? T'as jamais été au paradis quand t'as croqué un fruit? Salutations, Ball, ça va ou quoi? T'as jamais été au paradis quand t'as... Toutes les conneries en fait qu'on est venu te raconter sur la mélanine et qu'on continue en fait à régurgiter là. On t'a pas expliqué ça normalement. Si jamais t'es réellement ce que tu crois être, en gros, le héros que tu crois être, le Christ cristallisé sur terre. Le Christ cristallisé sur terre que tu crois. Croire, la croyance c'est bien. Hein. Être. Croire. Neptune. Être. Être. Conjugue-le. Le verbe être dans la langue française. C'est le premier principe du bélier. Le deuxième, d'ailleurs, c'est le taureau. Tu vois. Mais on va rester sur le bélier. Je suis... Être. Crois être. Et Chiron est en bélier pour t'appuyer sur l'erreur que tu vas faire de manière spontanée en croyant être cet être-là. Tu vois. Tu l'as entendu aussi? Une seconde. Tu vas checker ou pas? J'aurais préféré avoir un chien. Non, je rigole. Quand on commence à me regarder comme ça, là, et tout, je fais... C'est des chats, après, bordel. Tu sais, avoir un chat chez toi, bordel, ça t'apprend beaucoup de choses. Parce qu'ils ont des influences aussi, tu te nourris de ça aussi, hein. Les gens qui ont des serpents chez eux, tu crois qu'ils se nourrissent de quoi comme influence? Sneaky qui sont. J'aime bien voir des... Tu sais, quand ils gobent le... Il faut qu'ils soient vivants. J'aime bien quand ils l'enveloppent comme ça. Bon. Ah, c'est beau. C'est bon. Ça fait penser à beaucoup de choses. J'adore. Donc je disais, on parlait de la sextile bélier avec le Verseau.
Tu vois. Et à Pluton, en Verseau, Pluton, la transformation profonde. En Verseau, ça veut dire que c'est une transformation profonde sur ta psyché, sur la manière dont tu vois en fait l'homme et la femme, dont tu vois l'humanité, dont tu te vois toi aussi d'abord, avant tout. Car c'est un signe qui est fixe. Et il est donc fixé sur quoi? C'est quoi son mode de fonctionnement? Il est fixé donc sur sa propre manière. À lui, pour lui. De quoi? Élément R. Communiquer. Penser. Ça, pas rien, c'est pas rien. En plus, il est gouverné par Saturne, donc ça densifie le bail. Ça les rend scientifiques dans le bail. Ils ont Neptune en chute, puisqu'il est en exaltation dans le signe du lion, à l'opposé. Si jamais Neptune est dans les chaussettes, les mecs, tu te dis, mais la créativité qu'ils ont, alors, c'est comment? Ils n'ont pas de créativité du tout. Elle a endormi, ouais. Tant qu'elle se réveille, mon frère. Tu vois, après, les mecs briller en effacer un lion. Bon, après, le problème que ça va leur poser, c'est la constance. Parce qu'ils ont fait ça juste pour le faire, hein. Ils sont fous. On a fait un test, c'est scientifique. C'est scientifique, voilà. J'ai fait un test comme ça et tout. Je suis arrivé dans le dièse, on m'a dit qu'il y avait des gens, ils pratiquaient ça depuis 30, 40, 50 ans même, carrément. Ils ont une grande compréhension de ça. Très intelligent dans ça. Et moi, je suis arrivé, j'ai vu, il y avait une plage, j'ai fait, ah ben tiens, pourquoi pas? On va tester ça. Regarde, tu as le signe des Verseaux qui tombe dans ta charte. Parce que dans cet endroit-là, souvent, t'es un peu le surdoué, tu vois. À l'opposé, ça pourrait te jalouser vénère. Surtout, ça met, tu équilibres le Verseau et le Lion. Il faudra faire très attention. Ah, pour le coup, il faudra être très détaché, tu vois, sur ce que les gens viennent penser sur toi et tout ça. Surtout si jamais tu te reconnais, tu vois. Mais je me connais. Et je me reconnais, là. Ouais, c'est bien moi, ouais, c'est bien moi. Par contre, ça, c'est pas moi. Là, tu mens. Et tu insistes, tu persistes. Qu'est-ce que tu veux? Un Verseau, détaché à la mort, compétition, mais Lion, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais cette place? Mais tiens, je te la donne, moi, je m'en fous. Je m'en fous. On a fait une course et tout, t'as craché tes poumons, t'as fait ce que tu pouvais, t'as fait ton meilleur et tout. Et moi, je viens d'arriver, je me suis entraîné peut-être quoi, une semaine. Toi, ça fait quand même des années que tu te prépares à ce concours. Je comprends ta frustration. Quand tu vois en fait qu'un outsider arrive comme ça, là, alors que tu étais l'idole de tout le monde. Ouais, tout le monde se délectait de ta lumière. Et le Verseau, il est arrivé sur tes... Alors, c'est comment ça se passe? Mais d'où sort-il? D'où vient-il? Il est étranger. Normal, il vient de la maison 11. La maison des étrangers, justement. En tout cas, Pluton est en rétrograde. Et une rétrograde plutonienne, ça te rend le OG. Et là, ça te rend le OG de la manière qui a... Enfin, de la personne qui a une pensée très, très fixée, très, très réfléchie, très, très concentrée, très, très densifiée aussi. Donc, du coup, c'est comme si la science avait une sextile, une opportunité, une grande opportunité aussi, tu vois, de se transformer à travers nos actions de foi, à travers notre fermeté, Saturne en bélier, nos actions de foi, Neptune en bélier, et aussi certaines erreurs, Chiron en bélier. Quand Pluton est en rétrograde, j'ai dit ça te rend le OG suprême, ça veut dire que tu peux voir autour de toi. Par exemple, si tu as ascendant Verseau, tu as donc Pluton en Verseau qui rétrograde dans ta première maison, donc dans la maison de la personnalité, de la personne que tu es, une personne très détachée, l'air de rien. Ah non, je suis pas attaché comme ça. Ouf. Ça met la pression même carrément. Et moi, quand il y a pression quelque part, tous les signes d'air sont comme ça, sauf la Balance. Mais tous les signes d'air, en fait, dès qu'il y a une pression quelque part, c'est des fantômes. Ça se trouve, ils étaient encore dans la pièce, hein. Mais tu les as pas vus. Ici, il faut disparaître. Oh, ça va s'embrouiller, là. Ou alors, parfois, le Verseau, il reste. Il aime bien les embrouilles aussi. Il aime bien, tu vois, argumenter, débattre, combattre des idées. Pour voir celui qui est le plus up, tu vois, qui a le plus up gradé. Ça scientia. Parce que quand tu parles avec un Verseau, il faut avoir un cerveau bien branché, gars. Parce que il te sort toujours des trucs. Mais... Je comprends le Lion pour le coup. Hein. T'as cru que t'étais intelligent. Je jure, tu parles avec un Verseau. Le mec, il te racontait un truc avec toute sa science et tout ça. Mais tu crois que t'étais... Et même quand il te répond à ce que tu viens de dire, c'est toujours un truc... Il vient de te prouver que... Oui, je suis intelligent, car tu n'as pas compris ce que je viens de dire.
Mais ce n'est pas grave, tu sais. C'est des choses qui arrivent. Bon, en même temps, là, quand il dit c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, il est un peu dans son moment de solitude, dans les Verseaux. Là, vous êtes dans votre moment de... Là, tu te rappelles quand tu te détachais de certaines choses et toi, je m'en fous de ça. On doit partir sans rancune. Il me fout la merde, le mec il se barre comme ça en plein milieu de la guerre, il n'y a rien du tout. Leur vaille, l'esprit de fils. Mais en tout cas, voilà. Pluton qui rétrograde, voilà ce que ça a comme effet dans ta life, tu vois. Maintenant, au fait, un dernier truc, parce que c'est quand même un alignement qui est vraiment balèze, c'est Jupiter en Cancer qui est en exaltation dans le signe du Cancer. Comment faire pour neutraliser Jupiter en Cancer? Tu vois, quand il était en Gémeaux, tu neutralisais en fait ta réflexion, tes pensées, la manière dont tu communiquais aussi, tu vois. Et ça te donnait beaucoup de chance pour pouvoir comprendre certaines choses. Quand Jupiter est dans un signe, en fait, tu regardes le principe que ce signe a et dis-toi que tu auras toujours énormément de chance là. Surtout là où le signe va tomber. Tu vois ou pas? Donc, quand il était en Gémeaux, le Gémeaux, on sait très bien que c'est des gens qui sont très livresques, très cerveau gauche, qui adorent lire des procédures, savoir comment les choses fonctionnent. Les choses qu'ils affectionnent, tu vois. Et les Gémeaux, ils sont comme ça. Et donc, du coup, Jupiter, la chance, oh, merci beaucoup, l'expansion de quoi? De ton esprit, j'ai envie de dire, de ton âme. Tu comprends plein de choses, tu mets des significations sur plein de choses. Tu as l'impression d'être encore 2 fois plus sage qu'avant. Et après, tu peux te permettre de trop devant, de faire le sage ou le fou. Anyway, tu équilibres le bas, y a rien. Mais Pluton en Verseau, qui est rétrograde, c'est chaud. Parce que tu vois énormément de manipulation aussi. Mais au niveau, en fait, des mots et des pensées que l'on donne à certaines personnes. Moi, par exemple, il tombe dans ma maison 2, dans la maison des talents et des dons. Donc forcément, je peux voir les gens qui ont un certain talent et certains dons pour manipuler également les gens. Ouais, je sais faire ça aussi. Mais cette technique-là, je la connais, mais c'est une technique interdite. C'est le jutsu interdit. Même moi, j'ai pas osé l'utiliser. Lui, il est... Je pourrais, oui, parce que forcément, là où t'as Pluton qui tombe, t'as l'impression en fait d'avoir un degré de conscience plus élevé en fait que les abrutis qui tombent dans cette maison. Terme, les gens vraiment, c'est quoi? C'est à cause de Pluton? C'est ça? Je suis Cancer. Je comprends, mais pas tout. Mais c'est normal. Parce que les cancers, en fait, compte, c'est make me comfortable avec des choses en fait qui me rendent justement en sécurité émotionnellement. C'est-à-dire, cette information, je la connais. Mais là, tu l'as dit autrement et ça m'ouvre encore d'autres compréhensions. Parce qu'il y a Jupiter en Cancer dans mon signe, donc du coup, ça se met en exaltation. Et me permet de comprendre énormément de choses qui concernent la famille. L'expansion de la famille. Par quoi? Par la descendance qu'on aura dans la maisonnée avec les enfants qui vont se mettre à jouer sur les genoux. Tu vois, après, on commence à grandir, on devient papa, on devient papy, ensuite... Stylé, ça continue, tu vois. C'est pas parce que tu t'arrêtes que le jeu s'arrête. Le jeu de la life. Mais en tout cas, voilà comment tu fais pour neutraliser Jupiter en Cancer et en exaltation en plus dedans. C'est beaucoup de chances qui concernent le foyer, la famille, les homies, les amis, frères, sœurs, les gens avec qui en fait tu partages un certain code génétique. Et si on parle de gènes, on parle de fluide, on parle de sang, Verseau, style, tu vois. Et donc on parle d'ADN aussi en toi, tu vois. On parle des datas enfermées en toi. Et donc du coup, la chose que tu partages avec les gens que tu appelles ta famille ne sont que quoi qu'une prison génétique. Ouais. C'est tout le point commun que tu as avec eux. Une prison génétique. Et forcément, vu que vous avez des informations qui sont similaires, une divinité similaire, vous êtes humain, tu vois, par exemple, et vous êtes sortis, en fait, du même arbre. Ça passe aussi, ça passe aussi. Le même arbre, tu vois. Vous êtes tombés du même arbre. Mais pas au même endroit. Du même arbre, mais pas au même endroit. Lui, il était là-bas, toi, tu étais à l'opposé. Ou alors tu étais peut-être à 90 degrés. Ou alors tu étais peut-être en sextile. Ou si tu étais avec lui, tu étais en conjonction. J'aime qu'on comprenne bien la conjonction. Ah, avec quelqu'un, ouais. Quand tu arrives à te mettre en conjonction avec le Gepetto qui est derrière. Aïe, aïe, aïe. Et je vais arrêter. De toute façon, on a fini le bail.
J'ai fait toutes les influences dans le bail, il me semble. Après, bien sûr, je vais pas aller sur les astéroïdes. Les astéroïdes. Astre, étoile, oïde, la forme d'une étoile. J'ai dit ça a la forme donc d'une influence, d'un corps d'eau qui se met à tournoyer et en haut, tu vois, OI, side de toi. Je suis cancer. Oui, ok, j'avais déjà lu ça. Pearly, salut Pearly. Elle est passée où, Lucie? Je sais pas si t'as la référence, parce que la génération d'aujourd'hui, tu leur sors des trucs. Hein? Alors, tu connais l'El Kouji? Ah, t'es un vieux, toi. Tu connais Tupac? C'est la génération Z. Vous voulez que vos titres... Non, je veux en fait que les choses changent, je garde rien, mais ça dépend où. Ça met, tu veux du changement radical, regarde le signe du... Comment on appelle ça? Le signe du taureau, parce que c'est le changement radical sur ta stabilité. Mais le taureau, tu sais très bien ce qu'on dit sur eux, ce qu'on fait courir comme rumeur sur eux. C'est juste la possession qu'ils ont, tu vois. Ils peuvent taper dans des zones mémorielles, tu vois. Et faire sortir d'eux des dons et des talents à soupçonner. Qu'ils ont bien gardé, bien enfouis en eux, dans leurs abysses à eux. Ouais, parce que c'est jamais été un soleil en taureau, l'opposé. Le soleil, il regarde la Terre, hein, donc il est opposé à la Terre. Attends, le soleil, c'est un corps. Par exemple, moi, je suis vierge. Mon soleil, il est en vierge. Donc ça veut dire mon corps, il est quoi? Ouais, parce que le soleil, il est là-haut. Je corresponds à ce beau Sobila. Ouais, la Terre, c'est comme moi. C'est comme mon corps de terre, corps de chair, la lumière, on voit l'intuition, le soleil. Oh, il rend conscient, il nous éveille. Oh, quelle merveille! Et puis, il y a un cycle en plus. T'as une montre? Tu sais lire l'heure à l'horloge, la grande horloge et tout ça, là? Oh, tu fais de l'astrologie? Ça fait pas? C'est une horloge? Ouais, il y en a plein. Il y a plein d'horloges, tu vois. C'est vrai, en même temps, je parle à qui? Je parle tout seul, tu vois. J'ai 32 ans, ça. T'es dans une année d'expansion. Fais attention, parce que l'année suivante, tu seras dans une année de contraction. Donc là, les choses que tu es en train d'expérimenter, l'année prochaine, elles vont se densifier. En plus, tu vas rentrer dans un nombre, en fait, qui est très, très significatif. Ce sera le 33, et le 33, c'est la manifestation. C'est marrant d'apprendre ça, en fait. Enfin, je sais jamais, si j'ai l'arrogance de t'apprendre quelque chose. Je parle qu'à des professionnels en même temps, je veux dire. Ah, bordel, depuis les technologies de ChatGPT, il n'y a que des pros maintenant. Ah ouais. Enfin bref, donc juste... Voilà, tu vois. Lucie, t'es là comme ça et tout. Tu fais ta perle et tout. Mais je sais déjà, je sais. T'es Verseau, c'est ça? Parce que les Verseaux, c'est les premiers de la classe, souvent, ils savent. Ils savent tout. Avant que tu... Ferme. Tu viens de rentrer en classe. T'es le professeur. Tu le vois rentrer en classe. Et t'as rien fait, t'as rien dit. Tout de suite, toi là, tu la fermes. Bonjour, monsieur. Tu peux commencer, tu vois. Quelle arrogance, en plus, tu oses me répondre. Non, monsieur, c'est juste de la politesse. C'est comme ça qu'on appelle ça quand on a une éducation. Oh, et salaud. Tu veux dire quoi? Conseil de discipline? Tu vas te faire torcher là-bas, gars. Tu vas te... Petit Verseau comme ça qui arrive. Je pensais qu'on était dans un monde d'adultes. Je sais pas où j'ai atterri. Mais j'arrive à comprendre. C'est bien pour ma croissance, pour mon développement mental, d'avoir des adultes qui agissent ainsi. Merci beaucoup, messieurs et dames. Mais dis quelque chose. Excusez-nous. Revenez. Mais pourquoi? C'est un cancre en plus. Il a des mauvaises notes. Il ne veut pas bosser. Il a des mauvaises notes parce qu'il ne veut pas bosser. Parce que s'il le voulait, il rafalerait même le prof. Oui, je parle de moi. Je rends mon tablier, je rends mes diplômes, je déchire ça, même je brûle ça à steak. Depuis que les Verseaux ils sont arrivés sur Terre, c'est fini pour nous.
Tu vois ce que je veux dire? On est dans l'horaire en plus. Dans l'ère en fait de l'individualité, pas dans l'ère de l'intellect. Arrêtez de répéter en fait ce qu'il répète, s'il vous plaît. Arrêtez de répéter ce que Chocolat Défi répète dans l'astrologie, s'il vous plaît. Ok? Le mec il a un agenda. Moi j'en ai pas, si ce n'est en fait de te faire te découvrir toi, de la manière dont je me suis découvert également aussi. Hein. On a plein de clés pour ça, c'est rien du tout. Cancer R. Alors, pour une femme, c'est mieux d'observer. Il faut tout observer. Alors là, tu dois rien laisser de côté. Tu prends tout. Tout ce qui te concerne, tu prends ça. Alors, voyons voir. Au niveau, en fait, de ce bail de genre, là, j'interprète pas des choses, en fait, comme... Bon, après, peut-être qu'il faudrait que je prenne mon temps, quand même, pour, tu vois... te nourrir comme ça et tout. Mais c'est dur, c'est réellement dur. Mais bon, je regarde juste au niveau en fait des principes yin, yang. Tu vois, les femmes en fait, elles ont cette capacité de recevoir et donc forcément quand elles reçoivent en fait un signe qui est yin de base à cause de son élément en gros, tu vois en fait, tu vois ce signe se densifier à travers une femme beaucoup plus facilement en fait qu'à travers un homme. Ou pour un homme, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Par exemple, moi, je suis vierge. Vierge. Dans le plexus solaire d'un corps masculin, beaucoup de frustration, beaucoup de nervosité, beaucoup de stress, beaucoup d'embrouille, donc forcément, tu vois. Parce que tu es plutôt du genre en fait à donner une direction, mais la direction que tu donnes a le temps en fait à avoir une teinte féminine, ça veut dire à servir. Sextile avec les cancers, hein. Sextile avec la maman quand même. Oh, c'est Angers qui l'a, découvre ça. Enfin bref. C'est qui ça? Ah, Madagal. Ah ouais. C'est vrai, j'avais pris sans capture écran, j'ai pas... Bon, c'est pas grave. Bon, les gens. Bon, j'ai été un peu trop vite, un peu trop loin aussi. Alors on va finir. Là, en ce moment, donc, la lune est en scorpion, donc tu es profondément passionné par quoi? Qu'est-ce que tu mets devant? C'est le cancer, donc la familia. Donc, tu es passionné par les affaires domestiques. Donc, du coup, il y a un don et un talent, justement, pour s'occuper profondément de certaines choses, en fait, qui nous concernent. Tu vois? Donc, on peut être concerné par la femme qui nous a éduqués, élevés aussi, tu vois, qui nous a appris certaines choses vers lesquelles on s'est rebellé aussi. Parce que l'élite en scorpion, et le scorpion a Uranus, la rébellion, qui est chez lui en exaltation. Une exaltation, c'est un endroit où tu as toujours rêvé d'être, où tu peux te dépenser ton être et te gaspiller aussi. Et quand on parle en fait de l'être appelé scorpion, c'est de détacher en fait de certaines situations qui t'ont fait du mal, qui t'ont marqué au fer rouge, littéralement. Et d'ailleurs, c'est souvent les gens de ta MIF qui te mettent dans l'embarras les premiers. Parce que c'est eux qui sont les plus concernés par toi. Parfois, en fait, ils t'aiment tellement maladroitement qu'ils freinent ta réussite, ils freinent en fait énormément de choses chez toi. Surtout si en plus de ça, tu partages avec eux Neptune, donc les croyances, les illusions. Je resterai toute ma vie parce que voilà, on t'a programmé depuis que tu es petit et puis on a mis autour de toi ce qu'il fallait afin que cette pensée qu'on a mis lorsque tu étais petit puisse s'élever, puisse croître. En tout cas, lorsque la lune passera en Sagittaire, le besoin sera d'apprendre sur la famille. D'apprendre sur la famille et le foyer. Quand il sera en Capricorne, ce sera un besoin d'être organisé autour de sa famille. Des choses qui te concernent. Tu vois, des amis qui sont autour de toi, nanani, nanana. Il va falloir en fait aussi, parce que la pleine lune sera en Capricorne, donc il faudra être satisfait des choses que tu as organisées, des choses que dont tu es parti en fait parler, tu vois. Ouais. Des désirs que tu es parti afficher, des plans que tu es parti faire aussi. Et qui concernent en fait
Mais la Terre, n'oublie pas, Capricorne, Saturne, Verseau, Saturne. Saturne, entité chtonienne, chtonien relié à la Terre, donc aux affaires qui concernent la planète Terre, les responsabilités qu'on a sur Terre et qu'on ne veut pas avoir quoi apprendre non plus. Parce qu'elles sont trop dures. Je n'y arriverai pas. C'est l'échec. Je n'aurai pas de succès dans ça. Tellement de pensées, en fait, qui te freinent. Je sais que les Capricornes sont durs comme ça aussi avec eux. Le succès. C'est des choses, en fait, qu'ils mirent. Et souvent qu'ils ont. Mais après combien de sacrifices? Après avoir sacrifié quoi, surtout? La maison 4, la famille, les amis. Oh. Gaffe, hein, on pourra te coller énormément de saloperies, Capricorne. Hein. Pourtant, en fait, c'est souvent des saloperies qu'on colle aux scorpions. Le scorpion, on dit, il est sale, il est ci, il est ça, il est sneaky, comme ça aussi. Mais bordel, il le fait avec ses émotions, mon gars. Il n'y a rien du tout, en vrai. Enfin, ça dépend, en fait, de ton alignement. Lui, le Capricorne, il peut le faire avec tout. Absolument tout. Il peut structurer, en fait, tout et n'importe quoi. Tant que ça concerne les émotions en plus, c'est un bon gars. Faut pas jouer avec ça avec eux. Ou devant eux, surtout. It's all about money, it's all about business. Business is all about success. Et quand on parle de Verseau Capricorne en plus, Saturnien. Alors pour les Capricornes, c'est it's all about tradition. Tu vois. Dans la tradition, il est écrit ça. On fait des choses comme cela. C'est écrit, monsieur. Et je suis au sommet de ceux qui ont aidé à écrire cela. Et bon, ceux qui ont aidé à écrire cela, c'est les scientifiques qui sont à sa gauche. Obligé de vous accuser, les Verseaux. Même si j'aime bien voir un Verseau s'embrouiller avec un Capricorne quand même. Deux Saturniens comme ça, mon gars, ça peut aller loin. Ça peut... Parce que c'est quand même... C'est l'élément R. L'élément R, c'est les pensées, la communication. L'élémentaire, c'est les pensées aussi. Donc, ils ont ça en commun, tu vois. Mais eux, des pensées pratiques qui sont reliées à la Terre. Donc, qui sont pratiques et nécessaires. Alors que lui, l'élément R, c'est des choses, en fait, qui virevolent dans le ciel. Et puis, on attrape ça comme ça. On vient en parler, frère. Sista, qu'est-ce que tu dis de ça? Tu vois, c'est des bails comme ça. Ouais. En tout cas, le Capricorne, il est bon pour structurer, en fait, certaines choses. Le boss de la structure. Il rend les choses réelles, en gros. Si jamais c'est pas réel, il faut foutre ça à la corbeille, en gros. Anyway. Bonsoir, qu'avez-vous contre les Verseaux? Beaucoup de choses, trop de choses. Ils se la pètent trop à la table ronde. Des 12 signes astrologiques. C'est eux les surdoués là-dedans. C'est eux qui créent, en fait, des pensées bizarres entre hommes et femmes, qui poussent des coachs carrément en relation. Osez venir dire qu'aujourd'hui, les hommes veulent être des femmes, les femmes veulent être des hommes, et c'est normal, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Oh, je méprise ça, c'est un délire, ouais, les petites guéguerres hommes-femmes et tout. C'est parce qu'il y a Internet, hein. C'est vraiment parce qu'il y a Internet, parce qu'avant, on t'aurait dit, mais qu'est-ce que... Fous-moi ça de l'autre côté, là. Qu'est-ce que c'est un foot chez nous, ça? C'est quoi ce comportement-là? C'est quoi, en fait, cette situation qu'on n'a jamais vue, en vrai, arriver comme ça et tout? Après, notre enfant, il vient, il fait, oui, je m'identifie en tant que... Donc, le problème de ce sexe, c'est vraiment une perte identitaire. Une perte tout court. Une perte tout court, là, pour le coup. Mais en tout cas, non, mais vas-y, je suis astrologue, je les aime tous et je les hais tous aussi. Comme ça, tu vois, il n'y a pas de jaloux. C'est comme Martinique, Guadeloupe. 100%, tu y es. Dis-moi, Martinique. Non, 100%, 50-50, 100%. Tu sais compter ou pas? Et tu sais quoi? Peu importe où tu es, tu es mélangé avec tellement de... C'est là que j'ai vu en fait le rapport qu'il y a entre, on va parler des choses qui concernent la femme, mais les rapports qu'il y a entre les maîtres esclavagistes et puis les nouveaux aujourd'hui, qui prennent leur mentalité pour pouvoir coloniser tes pensées aussi.
en essayant de te faire être concerné par quoi? Des choses qui concernent la famille, l'IA. Et si jamais tu n'y es pas, on va dire que tu as trahi une pensée donc traditionnaliste qu'on est venu te donner. Mais qui est venu donner ça? Ouais. Surtout quand tu te connais ou tu t'es appris, tu sais très bien que ou plutôt ouais, la passion qu'on vient t'offrir ou te donner n'est pas la tienne, mais on compte sur toi pour réagir dessus et en faire la tienne, en faire ton but suprême même dans la life, au point de sacrifier ta life et aussi de sacrifier la life qui est autour de toi. Ils ne sont que du combustible pour toi après tout. Nous nous ressemblons tous, réunissons-nous tous autour d'un mot, un mot qui va nous convaincre, qui va nous fédérer. Et con, nous encercler aussi, et nous rendre cons. Nous rendre en fait surdoués dans des choses stupides qui n'iront jamais loin. Je remarque que maintenant les gens ils commencent à avoir ce discours-là enfin. Enfin, les gens commencent à épouser l'ère du Verseau. Donc, le Verseau est un signe qui est très empathique. Le Verseau est un signe qui est très détaché. N'importe quoi. Dans le médical, c'est des surdoués, c'est normal. C'est les scientifiques de la life. Avec une manière en fait de penser bien concentrée, bien densifiée, qui est hors du commun. Hors donc dans ce cas aussi du réel. C'est pour ça que c'est des gens qui aiment te parler d'extraterrestres. Tu vois, des choses en fait pour parler à ton être. Alors, tu peux en trouver certains en fait qui sont dans la spiritualité, qui se mettent à faire de la canalisation. Donc qui se mettent à céder leur possession pendant un moment. Tu vois, histoire qu'une entité qu'ils vont prendre as above, so below, vienne se jouer à travers leur corps, leur possession, tu vois, leur posséder, petit céder sa maison. Et ta maison, c'est quoi? Ta maison, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et lorsque tu n'es pas toi, tu es en train de la céder. Littéralement, c'est comme si tu étais en mode autopilote et que quelqu'un était devant. Et toi, tu n'as aucun pouvoir. Tu es comme dans le film Get Out, en train de sombrer dans le noir. Tu vois? De sombrer dans ton inconsciencia. Parce que tu as été peut-être illuminé par une lumière, quelle couleur? Blanchâtre. Une béquille, par exemple, tu vois, dont tu te sers mentalement pour avancer dans la life et te prendre pour un grand. Eh, vas-y, je vais arrêter. Parce que c'est à l'infini que ça va partir, sinon on va laisser quand même un peu de son. Bon. Habituellement, je sais que les questions tombent en MP. C'est des questions qu'on ose poser. Maintenant, si tu te demandes comment je le sais, j'ai Scorpion en milieu de ciel. Tu vois? Donc, je suis vu comme une personne qui peut être très agressive dans ses mots, très très durs aussi à cause de ma conjonction Mercure-Saturnienne. En balance, donc la justice avant tout. Par après, il ne faut pas se faire piéger non plus. Moi, j'ai passé le cap, tu vois. Quand tu te pièges dans les affaires qui concernent ce que tu penses être ta famille. Mais quand tu vois leur comportement, mon gars, tu te dis direct, il faut que je me divise de ça. Parce que je ne suis pas de là. Allez-vous-en loin de moi. Je ne vous connais pas. Mais c'est toi qui le dis. C'est pas eux qui te le disent. Parce que tu te connais toi. Tu es ton Christ à toi. Tu es un être cristallisé. Un être cristallisé. Christ, cristal, diamant, mental, Dieu, diamant, mental, comme le mot fire, mental, firmament. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis les gens sont là, ils cassent les couilles avec des couleurs. Oui, alors, ils ont créé le firmament. Oh merde, où est-ce que je suis? Parce que dans ce truc, oh oui, c'est vrai. Oh mon Dieu. T'as l'impression d'être à l'église, wesh. Eh bordel, si jamais je voulais être dans un endroit où je disais Amen, je serais parti à l'église, justement. Parce qu'après tout, à l'église, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils disent Amen, Amen, ils sont en train de gonfler quoi, à ton avis? De faire venir qui? D'amener qui? Si ce n'est leur Lucifer.
Bah ouais, la lumière en fait dans laquelle ils sont perdus. C'est pour ça qu'on les appelle les tribus perdues d'Israël. Isis, la luna, les réactions, gars. Ra, le soleil, l'éveil, gars. Elle, Dieu, celui qui contient justement Isis et Ra, la luna, ok? Le soleil, ok? Tu as le L, ok? Car tu es le porteur de la lumière. Ça commence toujours par elle. Ouais, t'as la loose aussi d'être tombé dans cette merveille que tu appelles un rêve. Ah, sérieusement. Anyway, donc, beau jeu de mots. Mercure en balance. Donc ça balance avec Mercure en lion. Donc il y a une sextile. Tu vois, donc je me sers là pour le coup, pour faire la lumière sur certaines choses que je peux t'énoncer avec éloquence, car j'ai Mercure en balance. C'est stylé la langue française. Tu peux mettre des E. Tu appuies sur le E, ça donne une autre énergie. C'est stylé. Tu vois, la manière dont ça agit sur toi. La manière dont ça vibre. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ça vibre light. Ça vibre light. En tout cas, bon, il y a tellement de saloperies, mais il faut que j'organise ça bien. Si vous voulez, on fera ça bien. Alors, en attendant, regarde, bye. Et... ah, chacun. Ok. Ok. Les ordres psychiques. Dipi! Bon, on va faire là. De toutes les façons, j'ai balancé trop d'informations pour le moment. Ah, tu le fermes pas? D'accord. Je pensais qu'on le fermer, il s'éteignait. On va éteindre les lumières. On va aller rejoindre Chiron. On va aller foutre en fait 2 pièces. Mars en Scorpion. Fais attention. Parce que Mars en Scorpion... vous êtes lubrique de ouf. Vous êtes des vicieux. Vous êtes des personnes très très profondes. Parce que Mars en Scorpion, c'est quand même Mars, tu vois. L'envie, le désir, la motivation aussi, tu vois. Et quand c'est en Scorpion, c'est stylé parce qu'il gouverne ce signe. Donc c'est un alignement naturel. Naturel pour faire quoi? Naturel en fait, pour être passionné sur les bonnes choses. Ouais. Aller dans les abysses et tout. J'ai poisson, 8. Aller dans les abysses, par exemple, pour régler certains problèmes aussi. Pour te foutre dans certains merdiers aussi, il faut pas se le cacher. Mais Mars en Scorpion... c'est un bon alignement en fait pour pouvoir traiter certaines choses de type émotionnel qui prennent souvent du temps aussi, dont on ne se relève parfois que difficilement. Genre. Mais on fait le taf. Mars en Scorpion, c'est obligé. Et ton Mars en Scorpion, il tombe dans quelle maison justement? Ce serait bon de savoir ça. En tout cas, tu as Poisson en maison 8, donc tu as Bélier en maison 9. Donc, normalement, tu devrais être un peu plus affirmé sur les voyages que tu voudrais faire, sur les visions, la manière dont tu actes certaines choses aussi. Ça devrait être beaucoup plus réel. Tu devrais être même l'incarnation de cette expérience. Ah, c'est pour ça que les gens, en fait, qui sont justement... alors, tu m'as dit, c'est... Poisson... Ouais, donc ascendant Lion. Oui, Lion. Mais je suis attiré par les Mars. Tout ce que je peux te dire, parce que on parle de la même forme d'attraction, c'est de te protéger 2 fois même carrément. Attends, prends 2 pour être sûr. C'est-à-dire, lui, il a le sien, c'était une meuf. Lui, il a le sien aussi, mais toi aussi, t'es équipé. Ouais, il y a des trucs pour femmes aussi. Ah, parce que le magnétisme de Mars en Scorpion, ça fait très... personne très... Et ils sont très, très actifs. Très actifs. Sur ce qui concerne ce qui les passionne. Il y a Mars en Scorpion, ni à MST aussi. Donc faites attention, bordel. Si jamais c'est pas à MST spirituellement parlant, c'est physiquement parlant. Parce que c'est des cochons pourris, c'est tout. Cochons pourris. Il y a une personne qui ose être son fourreau. Si les gens connaissaient l'astrologie, ils arrêteraient de poser des questions justement sur ton kilométrage. Parce que bordel, si jamais t'es tombé sur quelqu'un qui a Mars en Scorpion,
Tu sais, en quelques mois, il peut rattraper beaucoup de choses que tu n'as pas vécues avec autres personnes et amener énormément de transformations à certains endroits, certains secteurs de ta life. Est-ce qu'on Mars en Scorpion? Je te jure, mais je dis rien, je dis rien. Fais doucement quand même. Fais doucement. Fais attention. Maintenant, tu es au courant. En plus, c'est MTN. D'accord? Main, la main tenant. Voilà. Et maintenant, maintiens ça pour toi. D'accord? Salut Justapoc, ça va ou quoi Justapoc? Ça raconte quoi Justapoc? Moi, je vais tailler de là, mon gars. De toute façon, c'est toujours quand je dis que je taille que vous venez. Sauf dans les derniers lives, quand même, où Justapoc, il était présent. Il posait des questions, il balançait des... tu vois. Il y avait une espèce de communication, tu vois. Là, le besoin, en fait, il est d'être quand même assez intense, tu vois, assez profond aussi. On a besoin de profondeur abyssale. On a envie même d'avoir des abyssales. Enfin, mais voilà, parce qu'il y a quand même Mars qui est en Vierge et ça sextile, tu vois. Donc on a une certaine passion pour organiser certaines choses qui vont concerner les profondeurs abyssales de notre sub, c'est en dessous. Conscient, en dessous de notre conscience. Donc les programmations que nous avons depuis la naissance. Et d'ailleurs, ces informations, on les a prises où? Tu as prises d'où comme ça? Tu te rappelles ton premier cri? Ah, c'est tout. T'as déjà vu un accouchement et tout ça, mais tu te souviens pas de ton premier cri et tout ça. T'inquiète pas, ce comportement existera à jamais. Dans le comportement humain. Il y a quelques exceptions parfois et tout. Il y en a, ils gueulent pas. Mais à la fin, ils finissent toujours par la pousser bien comme il faut. Sans mauvais jeu de mots, prends-le dans tous les sens que tu veux. À la fin, tu finis toujours par pousser quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, ta mère, elle t'a bien poussé, non? Non, je me suis accouché tout seul. J'ai sorti comme ça. Ah, me touche pas, me touchez pas. Ah, voilà, j'ai crié. Me touche. Ah, ils vont te toucher quand même. Tu crois quoi? Que tu vas échapper à cette raclée en fait sur tes seufés? C'est comme ça qu'on te souhaite la bienvenue. Dans la team. J'aimais trop le sport d'équipe, mais j'ai détesté ça en même temps. Parce que dans les vestiaires, tu sais, il y a des ambiances bizarres. Imagine, il y a Mars en Scorpion. Que des Mars en Scorpion dans le vestiaire. Même si on est discipliné, saturné, tu vois, parce qu'on a été à la même école des guerriers et tout, on faisait du taekwondo, capoeira, peu importe le bail que tu faisais martialement parlant, tu vois. On était dans, voilà, des vrais guerriers comme ça. On s'était entraînés, on était tous ensemble et tout. Et puis là, on a trop sué, tu vois. Donc, on va dans les vestiaires. Et puis tu sais, si c'est du Mars en Scorpion, tu rentres pas dans le vestiaire. Tu regardes en fait le vestiaire et tu vois une fumée noire sortir du vestiaire. Tu veux pas rentrer dedans. Il y a une aura bizarre, une aura... Le truc qui t'a touché... Ça t'a touché devant, mais tu la sens sur ton dos. Un frisson. Ne touche pas! Ne regarde pas! Il t'a regardé, il t'a touché. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Viens prendre ta douche, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? Hé, regarde, hélico, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Après, il y a des mecs qui se retournent, ils ne veulent plus te regarder. Voilà. Et après, ils te blasent hippo. Alors, tu sais pas boxer, tu te fais boxer même. Mais ils t'appellent hippo pour ceux qui ont la référence. Même pour ceux qui n'ont pas hippopotame. Ok? T'as vu quand ça rentre dans l'eau et puis ça sort de l'eau? T'as vu la puissance? Tu vois ce que je veux dire? Quand il vient tamponner ton bateau là comme ça, ton paquebot même. Titan, on va couler. Et tu peux être sûr que le Dark qui va percer le Titanic, ce sera un Mars en Scorpion. Elle est motivée. Il a vu le derrière du Titanic. Il avait envie de kicker du Titan. Tu vois ce que je veux dire? Ougarissa Laetitia. Alors donc, mais bien sûr, ouais, bon. En plus, tu dis les Mars, donc il y en a plusieurs Laetitia. Tu es Gémeaux ou pas? Parce qu'on dirait que tu es un peu... Je suis là. Écoute, ok? On dit que penser, c'est péché. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je me foute un voile et tout. Mais c'est... Je te jure que...
cheat. Vous servez de ça pour ça, de toutes les façons. Pour vous laver l'esprit, n'est-ce pas, soi-disant, en Verseau. Il y a un point en commun entre les Verseaux et les Scorpions. Oh, Laïti, tu le sais très bien. Mais c'est mon Mars en poisson. Mon maison de 8 qui fait ça. Ah, t'as Mars en poisson. Mon maison de 8 en plus. Attention. Parce que Mars en poisson, quand même. C'est des alignements dangereux si on joue avec tes émotions. L'illusion et tout ça. Est-ce que t'es passionné par ce genre de bail-là? Oui, t'es passionné, hein. Ah, ouais. Parce qu'au jour où tu te réveilles, tu vois la personne à terre comme ça, là. Et puis tu vois que t'as dans tes mains du fluide. T'as sur tes mains ses influences. Et lui, il gît sur le sol, il ne bouge plus. Et toi-même, tu as perdu la mémoire. Tu sais pas ce qui s'est passé. Non, non, je vais vous expliquer. Non, c'est pas moi. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Non, non, Mars en poisson, c'est pire que Mars en scorpion. Sur certaines réactions que vous avez. Très agressives et tout. Les poissons, là, surtout quand c'est des femmes. Ouf, pardon, tu tombes sur des meufs, c'est des garçons. Ok, fini, frérot. Imagine, ça a du Mars en poiscaille en plus. Ça marche sur les pieds. Ça colle sa grosse poitrine sur la tienne comme ça. Et ça te regarde droit dans les yeux. Et puis, tu vois, ça te provoque un peu. Parce que c'est Mars, c'est la motivation. J'ai un rêve là. J'ai un secret. Non, si, ouais, j'ai un rêve dans la maison des secrets. Donc je me suis imaginé des trucs un peu... Maison de 8, quoi. Chut, faut pas que ça se sache. Joue seulement. Joue. Oh, ça fait plaisir de te revoir aussi. J'espère que tu n'es pas resté tout seul longtemps. N'est-ce pas? Alors donc, je regardais tes vidéos sur YouTube à l'ancienne. Oh mais j'ai jamais disparu. C'est ça que je comprends pas quand vous venez me voir en me disant « T'as disparu ?» Bon, vous étiez peut-être pas au courant, mais j'ai jamais disparu. J'étais sur Instagram, j'ai rouvert une chaîne YouTube au calme, basée astrologie, spiritualité, occultisme, mysticisme, on kick ce genre de conneries, métaphysique aussi, au-delà du physique. Donc forcément, tu arrives forcément à avoir un champ lexical qui parle en fait de spiritualité, qui parle d'esprit, qui parle d'individualité, en gros qui parle de ce que tu es, ou que tu tentes de ne pas être. En tout cas, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais de toute façon, durant le mois des cancers, il y a toujours en fait des vagues comme ça, tu vois. Ça me rappelle un peu des rétrogrades, mais c'est pas les mêmes types de rétrogrades. Là, il y a Pluton en rétrograde en Verseau. Donc pour moi, la manière dont je vois le truc, c'est non. Là où tombe mon Verseau, en plus, c'est... On est en train de te mettre une grosse banane depuis déjà un bon moment, mais là, tu commences à te poser des bonnes questions. Là, tu commences à voir que c'est pas avec ce genre de comportement ou d'idéologie de merde, en gros, que tu pourras aller où que ce soit, parce que tu es trop fermé. Si jamais on doit parler, en fait, de glande pinéale, c'est comme si tu l'as calcifiée complètement. D'ailleurs, c'est ça, avoir une glande pinéale calcifiée. C'est avoir un Jupiter, en gros, qui est bloqué. Jupiter, donc ta chance est bloquée. L'expansion de ta vision est bloquée aussi. La manière d'expérimenter la vie, même la compréhension d'une expérience sur la vie, que tout le monde pourrait comprendre et tout, est bloquée. Tu vois? Et ça te donne... D'ailleurs, ça te donne un effet comme ça quand tu as Jupiter en exaltation. Une exaltation, c'est l'endroit où tu as toujours rêvé d'être, mais tu pourrais aussi trop t'exalter et mourir dans cet endroit-là. Quand c'est Jupiter en cancer, ça veut dire que tu es féroce, de fou malade. Au niveau de ce qui va... Enfin, féroce, c'est pas le mot, mais ça se met en expansion tellement sale que ça te ramène en fait plein de problèmes que des gens de ta famille ont eu. Et vu qu'il y a Lilith en Scorpion, ça va être en fait plus porté, si jamais tu es un homme, sur des femmes qui ont un certain comportement que tu as déjà vu avant. Et c'est souvent des comportements autodestructeurs ou bien qui donnent naissance justement à des prédateurs. C'était même pas pour la rime. Non, je cherche pas, je fais que parler de toute façon avec ce qu'il y a dans le ciel. Je me fais confiance là-dessus suffisamment. Surtout là où ça tombe. Ah, il faut savoir là où tu réfléchis. Ah, il y a un endroit où tu réfléchis.
Et justement, quand tu réfléchis dans cet endroit, quand ton mercure tombe dans cet endroit, tu te mets à réfléchir, à te documenter, à t'informer de... Holy shit. Là, tu fais... Mais en fait, compte, on est tous dotés de réflexion. Mais notre réflexion, il ne faut pas la mettre en fait dans n'importe quoi. Elle vient d'un endroit, justement, à l'extérieur. On doit retrouver cet endroit. Faites-lui un siège à la table. Par contre, il y a quelqu'un qui doit sauter de la table. Je vais faire un vote d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui doit sauter pour accueillir ce nouveau signe, cette nouvelle signification. C'est distinct. Mais forcément, on est obligé d'en éliminer un. Alors, on ne peut pas te rajouter un siège, quand même. Ok, le cercle fait 360 degrés. Il est à part égale, il est divisé en 4. Ok, dans chaque cadran, comme ça, il y a 3 signes qui correspondent à une saison. Tu le sais. Okay. Donc si jamais tu rajoutes un signe, il va falloir en rajouter un à l'opposé aussi. Quel est l'opposé de ce signe dont vous venez de parler, monsieur? 13e signe, on ne connaît pas ça ici. Par contre, la NASA, ouais, ils connaissent ceux qui jouent en fait à mettre des trucs dans les cieux et tout, à donner des interprétations de merde parce qu'on est à l'ère du Verseau, justement, donc il faut être rebelle envers tout et n'importe quoi. Surtout que on voit tout de suite, à l'ère du Verseau obligé, les gens qui n'ont jamais étudié, qui n'étudient pas. Alors, moi je suis vierge, donc c'est pas l'étude seulement. Parce que bordel, on est dans une ère où tout le monde est intelligent, hein, un truc de fou malade. Tout le monde est ce qu'il croit ou pense être. Non, on parle de pratique. Bon, toi, quand tu pratiques le bail et tout, ça va, tranquille, tranquille. Là, tu sais l'expliquer pour de vrai, tu vois, en fait, les tocards. Les tocards, tu vois plein, en fait, de gens qui viennent, justement, ajouter, densifier à ta pensée pour te faire épouser, en fait, certains agendas. Et quand tu as un agenda, tu as souvent signé, tu en passes de signer avec le diable. Et quand on dit signer avec le diable, ou on dit vendre ton âme, le diable, dans ce cas, ce serait les lumières qui sont à l'extérieur de toi, qui te font désirer certaines choses qui ne t'appartiennent pas. Mais les désirer quand même, parce que tu es comme le fils de 50, n'est-ce pas? Tu es dans l'autoproclamation. Mon père est riche, c'est 50, je dois être riche aussi. C'est marrant quand même quand tu analyses le bail, sa mère pensait pareil. Je suis sa femme, c'est normal qu'il puisse me verser. Et tu vois que l'enfant qui a vécu avec cette maman toute seule a mangé beaucoup de ses influences de sa maman. Même trahi carrément son père. On ose prendre aux photos avec 2-3 zigotos qui vont voler à la vie de son père. Après tu comprends. Ah, c'est... Mais en fait, compte, c'est perdu, bordel. Il n'y a pas de direction, il n'y a même pas d'hommes. Après, tu comprends pourquoi les hommes, dans ce genre d'endroit-là, ne sont et ne seront jamais respectés. Parce qu'ils font preuve de lâcheté en mettant comme bouclier certaines représentantes de la race. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, elle, forcément, elle se pense, elle se croit même forte. Non, toi, être forte, femme forte, Amazon style. Si jamais tu peux pas le faire, moi, je le ferai. Assis-toi. Quoi? Tu ne me commandes pas? On ne me soumet pas. Lilith, assis-toi. Et comprends pourquoi tu es si seule dans ta life. À cause de ce comportement-là. Quoi? Ah, toi, t'aimes pas si... Tu les connais, après. Moi, je déteste les femmes noires. À ce qui paraît, en plus, c'est bien pour buzzer. Tu vois? Moi, les femmes noires, déteste. Ça aurait le même effet, ça, mais tu disais les femmes tout court aussi? Pour moi, hein, ça a le même effet. Les femmes, tout. J'aime pas les femmes. Je préfère les hommes, tu vois. Ouais. Mais les mecs, venez, comme ça, on les fort. Bon, après, ça s'attire entre dalpés, y a rien.